l'Éternel, il est toujours là pour parler, il est toujours là pour adresser son peuple dans sa présence. Si tu peux mettre des mots révérents à la parole de Dieu, merci. Verset 3, verset 4, verset 5, Psaume 91 dit la parole. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Verset numéro 5. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia. Parole de l'Éternel. Tu peux s'asseoir au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est Dieu. Dans cette tout dimanche-là que je prêche, que moi-même je fais l'inculpation, je suis toujours dans le psaume 91 jusqu'à l'Éternel va permettre. Hier, au dimanche passé, on avait parlé sur le Dieu qui te délivre des pièges du oiseau. Dieu qui te délivre de ce que les hommes font contre ta vie. Mais on n'avait pas le temps de parler sur la peste pernicieuse, sur comment dirais-je ça en français, les pestes dévastatrices, les pestes qui détruisent, les pestes qui font des choses que toi tu ne peux pas imaginer. Tu sais que moi j'ai fait une recherche. Je cherchais par la parole de Dieu en même temps par l'histoire, pour l'histoire de l'humanité. J'avais trouvé quelque chose que je vais partager avec vous. Imaginez-toi dans le psaume 91, verset 3, la dernière partie B, il va dire que il est Dieu qui te délivre de la peste dévastatrice. Dans l'histoire humainement parlant, il y a des choses que nous on appelle l'épidémie. Il y a des choses qu'on appelle la pandémie. Il y a des choses que je répète, que nous, si tu peux quelqu'un pour traduire pour au gémiment de là-bas derrière, Dias, va traduire pour mon gémiment. Aujourd'hui, on va sacrifier Dias. Restez à côté des gémiments pour faire la tradition. Il y a une chose dans l'histoire, bibliquement parlant, dans la biologie parlant, médicinement parlant, on peut classifier sur l'épidémie et après on peut classifier sur la pandémie. La pandémie, nous tous que nous sommes ici, on avait passé 2020, l'état plus difficile que le monde entier s'est bougé. Ça veut dire déjà que la pandémie, c'est une chose qui bouge le monde. C'est une maladie qui est partout. Elle est partout. Tu ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas de région que tu ne peux pas les trouver, cette maladie. C'est pour ça qu'on appelle la pandémie. Il y a la force dévastatrice mondiale. Il y a l'autre qu'on appelle l'épidémie. L'épidémie, c'est certainement dans une certaine région. Dans un pays, Inde, aujourd'hui, comme on est en train de parler, il y a une partie là-bas qui sont en train de se battre contre l'épidémie. Ils ont découvert là-bas une épidémie qu'ils sont en train de combattre, que ça ne peut pas atteindre tout le pays et sortir dehors du pays. Si cette épidémie sort dehors de son pays et commence à s'élargir entre les autres pays, ça ne va plus être l'épidémie, ça va entrer dans la catégorie de pandémie. La Bible dit, dans le psaume 91, verset 3, la partie B, les deuxième démon que Moïse est en train de nous montrer. David nous va nous montrer le premier démon, c'est le démon que Dieu nous a délivré de la piège du oiseau. Le deuxième, c'est le démon qui fait les stratégies des malades. Oh, il prend une malade, il fait comme que cette malade-là, il atteindre un niveau impossible. 2020, on avait vu le docteur en train de pleurer parce qu'il ne savait pas quoi faire.
On avait vu les ministres de santé en train de pleurer parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. On avait vu les présidents craquer, ils ne savaient pas quoi faire. Parce qu'ils avaient beaucoup de morts et partout. Et tout le monde avait peur, ils ne savaient pas comment réagir. Beaucoup de nous qui sommes ici, on était diagnostiqués avec Covid-19. Vous savez l'histoire, c'est une histoire récente, nous tous qui nous sommes ici, on comprend bien cet état. Mais la Bible, il vient à moi et j'ai commencé à réfléchir. Tu vas voir que toutes les épidémies et toutes les pandémies, ils vont dire que les sources, c'est les animaux. La pandémie qu'on avait passée, ils ont dit que c'était des singes, macaques. Je ne sais pas comment dire ça en lingala. Hein? Que c'était cet animal-là qu'ils ont provoqué la pandémie à monde entier. Mais j'ai entré dans la Bible et j'ai commencé à réfléchir un peu par la parole de Dieu et j'ai compris et j'ai commencé déjà à entrer plus profond que cette pandémie qu'on avait passée, ce n'était pas une chose des animaux, ce n'était pas une chose naturelle. Laissez-moi vous dire que c'était une chose spirituelle. Quand la Bible dit que Dieu il est tout puissant, qui peut te délivrer contre la peste dévastatrice, il dit qu'on a mal à la tête. Si tu as mal à la tête, tu prends de l'Iprane, ça va passer. Si tu as une petite douleur à tes pieds ou au dos, tu prends un peu de l'Iprane, ça va passer. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a des maladies spirituelles que le monde spirituel, il peut frapper le monde physique. Il y a des choses spirituelles que le monde spirituel, il peut frapper. Je entre maintenant dans la Bible. Exode chapitre 9. C'était l'histoire, les premières pandémies, les premières pestes qui va émerger dans le monde. Les premiers mots qu'on va atteindre ça dans la Bible. La première fois que les hommes vont voir ça, c'était un esprit de Dieu que Dieu lui-même va provoquer pour s'arriver dans l'Égypte. Ça veut dire une chose, qu'il y a des maladies spirituelles qui ne sont pas maladies naturelles. Tu peux faire le force de faire un traitement naturellement parlant. Mais tu ne vas pas avoir les résultats. Parce que la force de cette malade, il vient dans l'esprit. Laisse-moi te dire, la pandémie là qu'on avait passée, ce n'était pas naturel. C'était spirituel. Pourquoi? Spirituellement parlant, il y a un temps dans le monde qu'il doit faire les sacrifices au niveau mondial. Pour offrir les sacrifices à Satan. Pour offrir les sacrifices du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres demande qu'il doit avoir un sacrifice de niveau mondial. Parce que s'il met seulement à un seul pays ce sacrifice, ils vont annuler le pays entier. C'est pour ça qu'ils demandent un niveau extraordinaire. Mais laisse-moi te dire une chose. Est-ce que vous avez déjà réfléchi que la pandémie est finie, mais on n'a pas trouvé la guérison? Comment la pandémie est finie, on n'a pas trouvé la guérison? Pour comprendre que ce n'était pas une chose physique. C'était une chose spirituelle. Le monde spirituel, ils savent très bien où toucher. Ils savent très bien comment marcher. Ils savent très bien comment bouger les pièces. Et provoquer de la manière que le monde physique sent ce pouvoir. Quand Dieu va frapper l'Égyptien, la Bible dit, c'était Dieu qui va envoyer les malades qu'on appelle Oussera. C'était Dieu qui va envoyer cette malade contre le peuple d'Égypte. Et le monde spirituel des ténèbres, ils savent bien comment faire ça. Et laisse-moi te dire, entre maintenant,
dans notre catégorie physique, tu sais que dans chaque famille que nous sommes, il y a toujours des provocations spirituelles, des mondes de ténèbres qui te réclament. Toi, tu veux ou pas, il y a une chose spirituelle qui te réclame. Il y a la famille qui a des personnes qui ils ont des difficultés pour la baballe. Ils n'arrivent pas à démarrer. Tu vois, ils essayent d'entrer dans un couple. Mais quand ça arrive au moment de cet homme-là, le marier cette fille ou cette fille se marie avec cet homme, quelque chose, ça va arriver de blocage. Ou la fille va fuir ou l'homme va fuir. Il y a la famille qui a une maladie qui règne. C'est toujours les mêmes maladies. C'est toujours les mêmes situations. Tu vas voir dans la tente, c'est les mêmes maladies. Tu vas voir si cette personne a la même maladie. C'est pour lui dire une chose, que Dieu que nous avons, il nous donne les sagesses pour comprendre qu'il y a des maladies spirituelles qui sont provoquées par le monde spirituel, qui sont envoyées par le monde spirituel, qui sont provoquées par le monde spirituel. Laisse-moi te donner déjà une sagesse. Si tu vas à docteur, tu fais tout. Docteur, il a fait tout. Il s'arrive un moment que le docteur te dit, on n'a pas quoi faire. Comprendre déjà, c'est pas physique. C'est spirituel. C'est le moment d'entrer dans le monde spirituel aussi. Comment combattre contre ça? La Bible dit, verset 3, c'est Dieu qui délivre. C'est-à-dire, moi, je dois retourner à l'origine de toutes choses. Je dois retourner au pied de celui qui connaît toutes choses. Parce que Satan, il fait une copie qu'il avait vue à Dieu. Et pour résoudre le problème que Satan provoque dans ta maison, si tu cherches mon ganga, si tu cherches un fétichien, si tu cherches un marabout, tu ne fais rien du tout. Tu fais seulement de provoquer encore cette situation. De ce que moi et toi, on doit faire, c'est de chercher celui qui a l'origine de toutes choses. Et la Bible dit, la personne qui est à l'origine de toutes choses, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, tout était créé par lui et tout vient de lui. C'est Jésus qui est auteur et spirituel de tout. L'église de Dieu doit comprendre. Je dois retourner au pied de maître qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand on retourne au pied de Jésus, on commence à prier, on commence à proclamer, on commence à faire la prière de délivrance contre cette peste qui s'arrive, contre cette peste. La Bible l'a appelée la peste dévastatrice. C'est-à-dire, c'est une maladie qui vient pour te dévorer. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui ne vient pas pour te jouer. Il vient quand même mal à la tête, après il sort, après il part. Il vient comme ça, après il part. Non, non, non. C'est une maladie qui, quand il vient pour détruire, quand il vient pour frapper, quand il vient dans ma maison, dans ta maison, si on n'est pas attentif dans la présence de Dieu, on est foutu. Il y a une chose que, je ne sais pas si tu vas te souvenir de ça. Peut-être que tu n'es pas né dans une famille chrétienne, c'est tout à fait normal, peut-être que tu ne vas pas voir ça. Il y avait une époque, nous on a vu ça beaucoup dans notre mère. Bah, maman a dit ça. Moi, dans cette époque-là, j'ai appelé que ça trop fanatique. Mais aujourd'hui, je comprends. Attends, ce qui va tout année dans ma banga. Les premières choses que je vais je ne sais pas si tu as grandi dans une famille chrétienne, tu vas comprendre ça. Quelque chose que ça va arriver. Mais quel est le mot étrange? Ça arrive dans la cuisine. Yena libanda. La première chose à Koganga, yes. Et laisse-moi te dire, maman n'a biso banda qui kolakisa biso d'être attentif avec des petites choses que nous on peut négliger. Tu vois, le Satan il frappe le peuple de Dieu dans la petite chose. Satan il frappe l'église. Parce que l'église de Dieu, nous ne sommes pas prudents. On a laissé la prudence à côté. On a laissé la prudence à côté. Mais par contre, la Bible nous appelle d'être prudents à tous les moments. Bon, veillez.
Bokengidila. Bozala bato bazana miso fongwama. Réveille-toi, ouvre ses yeux dans tous les moments. Quand tu ouvres ses yeux dans tous les moments, tu vas commencer à comprendre. Moi je te dis, même quand ton enfant va venir, papa, je suis mal, priez. Même si c'était mal à la tête, moi je m'en fous, moi je prie. Même si c'était, c'est mon ventre, prie. Parce que c'était dans la petite chose là, que si nous on ne prie pas, ça arrive. Même à bientôt seulement, bientôt. Là. On a perdu une petite fille. Fièvre à Pamba. Fièvre à Pamba. Même moi dans l'hôpital, fièvre à Pamba. Yaya, réveille-toi. Il y a beaucoup de personnes. Babeti kaka ma kolona bango na libanga. Ayeba kite ki mabanga wana bachaka ngona monde de ténèbres. Il y avait une personne, le père spirituel de ma femme, qui m'avait rencontré une chose intéressante. Elle avait dit qu'un jour il était dans sa maison, en train de faire de ce qu'il fait normal. Il a senti dans son dos comme quelqu'un qui l'a frappé, chicoté. Lui-même, il a dit, je suis un homme. Mais ce jour-là, moi, j'ai crié. Parce que j'ai senti que quelqu'un m'a frappé. Dans le moment qu'il a senti ça, il a compris, non, dans le monde spirituel, on m'a frappé. Je ne peux pas laisser comme ça. Ne laisse pas pour après. C'est ça le problème du peuple de Dieu. Non, je vais gêner après, je vais faire après, je vais faire... Quand tu fais déjà après, c'est que tu es déjà en retard. La maladie commence déjà à développer. Les douleurs commencent à monter. Quand tu vas essayer de te réveiller trop tard, la force t'est finie. Tu n'as pas le courage parce que tu t'as laissé pour après. Lui m'a dit, dans les moments que j'ai senti, j'ai crié. La prochaine cri que j'ai sorti dans ma bouche, c'était un cri de délivrance. J'ai commencé à prier au nom de Jésus. La personne qui m'a frappé, cette chicotte-là, elle zongue la gueule. Il a commencé à déclarer dans le monde spirituel. 2 semaines après, la personne qui l'a frappé, il a senti les mêmes chicottes. Et les chicottes-là, il l'a mené jusqu'à la mort. C'est-à-dire, dans la manière qu'il avait frappé, ceux qui a prié à quitter, chicotte, on a mené la mort. Ne joue pas avec le monde spirituel. Ce n'est pas en vain que Moïse est en train de nous enseigner qu'il y a des démons et des démons. Les deuxièmes démons là, les démons des maladies dévastatrices. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Tu sens quelque chose qui s'arrive à toi. Tu t'as bougé ta famille, a bougé ton papa, a bougé ton frère. Prends le temps de prier. Prends le temps d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que Moïse nous a laissé la solution. La solution, c'est dans le même verset. C'est lui le Dieu qui te délivre. Si c'est lui le Dieu qui me délivre, c'est à lui que je dois revenir. C'est à lui que je dois chercher. C'est à lui que je dois m'asseoir. C'est à lui que je dois prier. C'est à lui que je dois demander. Père, touche-moi encore. Touche-moi encore. Entre dans mon sang. Entre dans mes entrailles. Entre dans ma tête. Entre dans ma vie. Change cette situation. On n'a qu'une seule force qu'on peut vaincre le monde spirituel. C'est la force qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Verset numéro 4. La Bible va continuer à nous dire, il est le Dieu qui te couvre avec son... Comment ça s'appelle en français là? En portugais ici, t'as penas. Je ne sais pas en français. Non, c'est pas asa. Plume, exactement. C'est lui le Dieu qui te couvre avec son plume. Psaume 81, Psaume 34, verset 7. Il va dire que l'ange de l'Éternel, il accampe autour de ceux qui croient en Dieu. L'ange de l'Éternel, il accampe autour. On va mettre comme ça là, c'est moi, et l'ange, c'est moi. Les tables,
Attention, les tables, c'est moi. Et l'ange, c'est moi. Ok, moi, on va changer. L'ange, c'est moi, la table, c'est moi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, il accampe, il y reste, il habite autour de moi. C'est-à-dire, là où tu es, l'ange de l'Éternel, il est. T'as bégué ta tête. Bon, je répète. Ça, là, c'est moi. Et moi, je suis un ange, de non initiable, je ne suis pas un ange. C'est-à-dire, la Bible est en train de dire que l'ange de l'Éternel, moi, il est toujours autour de la personne. C'est-à-dire, toi, tu ne marches pas seul. Mais il y a une chose que moi, je vais partager avec vous. C'est l'ange de l'Éternel autour de toi, à l'entour de toi. C'est-à-dire, un peu loin de toi, il y a des démons. Si tu sors de l'entourage des anges de l'Éternel, tu tombes dans la piège de ceux qui sont alentour de toi, qui sont des démons. Dieu est en train de te dire une chose. Il y a une couverture spirituelle que nous, le peuple de Dieu, on doit marcher tous les jours. Et jamais tu penses de sortir de cette couverture spirituelle. Si tu sors de cette couverture spirituelle, de ce qui va t'arriver en dehors de ça, c'est des destructions de ta vie. Jean chapitre 10, la Bible va dire que les gens qui sont alentour de toi, ils ont le pouvoir de détruire. Ils ont le pouvoir de tuer. Ils ont le pouvoir de yakopanza. C'est pour ça que nous, dans la présence de Dieu, on doit rester. On doit rester dans la présence de Dieu. Laisse-moi te donner un exemple biblique qui m'a parlé. Il y avait un homme qui s'appelle David. David, quand il va arriver dans le champ de bataille, j'aime cette histoire. Quand il va arriver dans le champ de bataille, David va comprendre le langage des hommes. Va comprendre le langage de Goliath. Tu vois voir une chose. Tous les hommes sont en train d'avoir peur contre Goliath. Mais David, à travers de l'esprit de Dieu qui était autour de David, David va être possédé par la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, quand tu es possédé dans la présence de Dieu, tu n'as pas peur de ceux qui sont plus grands que toi. Tu n'as pas peur de qui sont les autorités. Tu n'as pas peur de qui a le pouvoir de cette nation. Parce que tu sais, celui qui est avec moi, il est plus fort et plus grand que toutes les forces spirituelles de Dieu. La Bible dit que cet homme David, il va prendre courage d'aller se battre contre Goliath. Laisse-moi te dire, toi tu penses que c'est par la force de David qu'il a vaincu. Ce n'était pas par sa force, ni par sa connaissance. Zacharie chapitre 4, verset 6. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on vainc la bataille spirituelle. Laisse-moi te dire, ne sors pas de l'entourage des anges de Dieu. Ne sors pas dans la présence des anges de Dieu. Reste toujours là, entouré dans la présence de Dieu. Si tu vas à gauche, les anges de Dieu vont avec toi. Si tu vas à droite, les anges de Dieu avec toi. Si tu vas devant, avec toi. Si tu vas derrière, avec toi. Si tu dors en Hollande, ange nous balanda en Hollande. Si tu vas en Afrique, balanda en Afrique. Si tu vas aller au Hoche, Toulouse, peu importe, ange nous balanda en Combo na Yesu. Parce que la Bible dit que les anges de l'Éternel, ils sont toujours tout autour de ceux qui croient en Dieu. Jojo. Ils sont toujours tout autour. Croyez que l'Éternel est Dieu. C'est ta force. Tu penses que l'ange est Pamba? Non, on est venu seulement pour faire du tourisme. Il ne vient pas pour le tourisme, il vient avec une mission. Moi j'aime ça. Il vient avec une mission. Dieu les envoie en VT. Dieu quand il les envoie, ils savent déjà quoi faire. C'est pour ça quand il vient, et la maladie il vient pour te frapper,
Yaya, balega kaliboso na yo. Il va devant toi. Il commence à lever tous les pièges des ennemis. C'est pour ça que la Bible dit, il te délivre. C'est-à-dire ton pas, tu ne vas pas changer de chemin. Ça sera toujours dans le même chemin. Mais avant qu'il te mette ton pied, l'Éternel, il enlève la piège. Il ne tombe pas dans la piège. Maman, là, on va y aller. Attention qui va timoler les boules na bangonga na kweya. Na kokweya te bangomo comme tu vas kokweya kuna. Pourquoi tu vas pas tomber là-bas? Parce que l'Éternel Dieu ayakaka akundi na no libulu ango oleki après afongoli ango. Tango bango bakoya kotala ba tomber nango. Amen. Aotikali. Amen. Amen. Tu dois prendre l'ingala. L'ange de l'Éternel, il est toujours avec une mission. Les missions de garder ta famille, les missions de garder ta vie, les missions de garder ton dossier, ton projet, ton structure, les missions de te garder spirituellement, physiquement, les missions des anges de l'Éternel. Il vient exactement pour marcher avec toi. Amen. Un jour, l'Éternel m'a fait montrer. Moi, j'ai trop d'espérance avec le monde spirituel, mais je vais dire seulement ça. Un jour, moi, j'étais dans la salle de classe, en train de prier. Ça, c'était au Brésil. Il y avait un moment que Dieu m'a ramené dans une place pour le Baka, Tokushila, en portugais. Nalaki manandi manandi. Nimbaki. Ah là là, l'ingale bali kokimo. Cabessier un pouquinho. Tant on a nimbaki kaka. Namona qui j'ai vu des personnes. Spirituellement parlant, dans Konimba Nanga, j'ai vu des personnes. Quand j'ai vu des personnes, dans mon esprit, j'ai compris. Ils sont des anges. Et moi, j'ai dit, est-ce que vous pouvez être comme vous êtes réellement et pas comme vous êtes habillés comme nous? Quand j'ai dit ça, ils ont transfiguré comme ils sont. Bah, comme ils n'ont pas ça. Na mona qui catégorie na bango. Et j'ai demandé pourquoi vous êtes là et quelle est la mission que l'Éternel vous a envoyée pour moi. Et il m'a dit, je suis là pour te garder depuis que tu es né. Yaya bana na biso bazala bana pamba te. Amen. Bana na yo bazala bana pamba te. Amen. Jour wana 7 jours là j'ai compris que il était toujours avec moi depuis que j'étais né. Le deuxième là, il y avait une catégorie supérieure que l'autre. Et deuxième m'a dit, moi je suis là pour te guider dans les ministères que l'Éternel t'a confié. C'est-à-dire que dans la vie ministérielle qui est ta. C'est pour ça qu'il concerne l'ensemble. Et bien qu'il s'accable ange. Et bien qu'il s'accable présence ensemble. Yo mutoliki kosala l'ensemble. Donc on dit à la moko. Ba mususu ba komi na 2, 3, 4, 5. Bazan entouré na 4, 5, 6 anges. Mais tu es toujours avec un seul. Parce que tu ne veux pas travailler pour Dieu. Na choqué bien. La Bible dit que ba ange nous bazalaka tout ton tour. Ba garde à tout ton tour. Il vient là pour te garder, pour te veiller. Verset numéro 4 va dire, l'Éternel Dieu, il est Dieu qui te couvre. Regardez les choses. Dieu, il n'a pas laissé seulement ange. Il est venu avec son, comment ça s'appelle, poule, c'est ça? La parole en français, aide-moi. Azaz, non, c'est pas laisser le nom de parole. Plume, merci. Dieu, il n'a pas laissé seulement ange. Il vient avec son plume. Français, c'est difficile. Il vient avec son plume. Yeah. Il vient avec son plume. Et la Bible dit, et sur ses ailes, il te couvre. C'est-à-dire que les anges ne sont pas seuls, tu es toujours couverte par la puissance de Dieu. Parce que quand la Bible dit plume et sel, la Bible dit puissance de l'Éternel. C'est pour ça que quand des anges descendent dans ta vie, c'est la puissance de Dieu qui descend dans ta vie. C'est la présence de Dieu qui descend dans ta vie. C'est la gloire de Dieu qui descend dans ta vie. Il descend pour te délivrer. Il descend pour te livrer. Il descend pour te bénir. Il descend pour
de ton aide avec toi. C'est pour ça que Paul va dire dans les Romains chapitre 7, verset 36 au-delà, vous êtes plus que vainqueurs. Il ne va pas dire des vainqueurs. Paul ne va pas dire que vous êtes vainqueurs. C'est pourquoi? Parce qu'un gens qui a une carrière professionnelle, Fally Ipupa, il est vainqueur. Je répète, il Fally Ipupa, il est vainqueur. Frère Gaulle, il est vainqueur. Parce que dans la carrière professionnelle congolais, ils sont dans les tops, ils sont vainqueurs. Messi, il est vainqueur. Ronaldinho, il est vainqueur. Tu peux prendre Macron comme une top des autorités françaises. Il est un homme vainqueur. Mais laisse-moi te dire, Paul, il a dit non. Je vous laisse comme vainqueur. Vous serez comparé comme Fally. Vous serez comparé comme Frère Gaulle. Non, 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 non. Dieu ne veut pas laisser cette parole-là. Dieu va dire non. J'enlève les vainqueurs. Je vais mettre, vous êtes plus que Macron. Vous êtes plus que Fally. Vous êtes plus que Gaulle. Vous êtes plus que Macron. Vous êtes plus que député. Vous êtes plus que ministre. Vous êtes plus que vainqueur en Christ Jésus. Il dépend de la force spirituelle pour être là-bas. Et nous dépendons de la force spirituelle de Dieu qui est là-bas. C'est-à-dire quand la force de Dieu se croise avec la force que eux ils confient, c'est qui vainc. Ce sommes nous. C'est pour ça que la Bible va dire que vous êtes plus que vainqueurs. Amen. On doit croire dans la présence de Dieu. On doit croire et marcher sans crainte rien. Même dans ta carrière professionnelle. Oh, ils ont dit que moi, je n'irai pas, je ne vais pas avancer. Même dans ta carrière professionnelle, crois en Dieu. Jésus seulement, tu n'as pas besoin d'entrer de faire n'importe quoi. Rester seulement avec Jésus, il est capable de te ramener jusque là-bas. Il n'a pas besoin des hommes, il n'a pas besoin de n'importe qui. Oh, je vais dire en français pour le comprendre. Et les siens qui viennent pour voir, vous me ramenez jusqu'à Lyon, vous me mettre jusqu'à Toulouse Club, vous me mettre jusqu'à Real Madrid. Il vient, il ne me voit pas, tu n'as pas besoin qu'il te voie, tu as seulement besoin que les yeux de Dieu te voient. Amen. Seulement ça, le reste, les dieux se coulent. Les dieux s'équipent, le reste. On a seulement besoin de rester couverte dans la présence de Dieu. Quand tu es couverte dans la présence de Dieu, il n'y a pas la force des hommes. Il n'y a pas la piège des hommes. Il n'y a pas la piège du monde des ténèbres. Il n'y a pas la maladie provoquée contre ta vie. Il n'y a pas la force provoquée contre ta vie. Il n'y a que seulement un que de livre qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix, il avait dit, tout est accompli. Tout est accompli. Pour ma vie, tout est accompli. Pour ma maison, tout est accompli. Et je déclare au nom puissant de Jésus, pour ta vie, tout est accompli. Pour ton projet, tout est accompli. Pour ton dossier, tout est accompli. Pour ta maison, tout est accompli au nom puissant de Jésus. Reste sur les ailes de Tout-Puissant. Reste sur la couverture de Dieu puissant. Reste sur la main de Dieu Tout-Puissant. Oh non, moi je dois faire la connaissance. Oh non, moi je dois chercher les hommes qui ont des contacts directs avec les députés, avec les conseillers. Reste sur l'ombre de Tout-Puissant. Reste sur l'ombre de Tout-Puissant. Moi j'aime les témoignages de Tomé. Beaucoup de vous connaissez Tomé parce qu'il était déjà ici avec nous. Vous savez qu'il est dans notre province, Rinard. Lui, ils ont donné droit de quitter. C'est vous les expériences. Ils ont donné droit de quitter. Dans les droits de quitter, ils ont donné à Tomé. Il ne savait pas où aller. Il a commencé à vivre dans les maisons des autres. Il habitait ici, l'autre s'est fatigué, il a cherché. Elle a cherché une autre personne. La sa vie c'était comme ça. Ici, ils ont commencé à sauter seulement. Jusqu'à un moment que lui-même, il avait en train de marcher normal. Il a vu une vieille maman en train de décharger la voiture. Beaucoup de choses, comme on fait les achats. En train de charger des choses, mettre à la maison. Il a vu que maman, cette vieille maman est en train de souffrir. Lui-même, j'ai dit, c'est pour sa créance. Sinon, vous ne comprenez pas.
Elle est en train d'aider. C'est maman, elle a dit non, j'irai là-bas pour aider cette maman. J'irai là-bas pour aider cette maman. Sans intention, il n'y avait pas d'intention. Il n'y avait pas du tout l'intention de quelque chose de songolo. C'est bon. Il n'y avait même pas d'intention, imaginez-toi. Il est seulement entré pour aider la maman. Il est venu dire, maman, je peux t'aider. La mère là, non, oui, tu peux m'aider. Elle a commencé à aider la maman à faire entrer tout. Maman, il a laissé faire, il a laissé faire, il a laissé faire. Après, la maman, elle a dit, est-ce que tu peux lui donner ton numéro? Lui aussi, gentiment, il a laissé son numéro appelé. Après quelques jours, cette maman l'a appelé. Cette maman, elle a demandé, est-ce que si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux m'expliquer ta situation en France et comment? Est-ce que tu as les papiers? Elle dit non, je n'ai pas de papiers. Mon dossier, c'est ça, droit de quitter. Je marche, j'habite là. Mais je suis un homme, je vais me battre pour vivre. Et la maman va lui dire, regarde, ce n'est pas un problème. Viens à la maison, mais tel jour. Après, il est venu aussi à la maison. Maman, elle a mis assis. Il avait un ami qui est conseiller de la région de Pinar. Bado ba livre à Kabadokima. Camarade à moi dans le vous ont appelé dans le téléphone. On a un petit ici, son problème c'est ça. Il m'a aidé beaucoup. Est-ce que vous ne pouvez pas l'aider? Ils ont demandé, envoie-nous tous les documents de temps. Après quelques mois, ils ont annulé les droits de quitter. Accordé un an, maintenant, ils ont accordé 4 ans. Tu n'as pas besoin de personne, tu as besoin seulement de Jésus. Restez seulement avec Jésus, c'est Dieu qui fait. C'est l'Esprit de Dieu. Même tous les blocages que le monde spirituel peut faire, peut provoquer. Il y a rester toujours ouverte dans la puissance de Dieu. Restez toujours ouverte dans la grâce de Dieu. Attachez-toi avec le Tout-Puissant. Pour finir ma prédication aujourd'hui, la verset 4 va dire le suivant. La vérité de Dieu, c'est un bouclier et il y a une autre parole là-bas, voir rapidement en français. Comment ça s'appelle? Bouclier et il y a une autre parole. Escudo en portugais, je suis le français. Moi je vais en français. Bouclier et... Bouclier, c'est escudo. Non. Il y a bouclier, encore une autre. Regarde en français s'il te plaît, verset 4. Rapidement, moi je parle la Bible assis en français. La vérité de Dieu, c'est un bouclier et espoiré, ils ont pour quelque chose pareil. Va rapidement, s'il te plaît, je vais expliquer ces deux choses-là, on va finir la prédication. Hein? L'a trouvé ou pas? Non, maman Christiane, tu l'as trouvé? Fidélité protégée comme un bouclier. Non, c'est pas cette version. Broquel en portugais. Bouclier et... Oh. Pas du tout ça. En fait, il y a une version qui explique très bien. C'est qui a une version en français? Donne-moi ta Bible, s'il te plaît, ma chérie. Donne-moi. En portugais. Ta Bible et un téléphone. Il y a une chose très intéressante. Que la Bible est en train d'enseigner. Il y a des choses. Bouclier. Ah, merci. Donne-moi là. Je vais regarder vite fait là. Il y a des choses que la Bible veut nous enseigner ici. La bouclier, nous tous on parle beaucoup de bouclier. Mais il y a une autre chose plus grande que bouclier. Dans le psaume 91, tu vas voir de ce que la Bible est en train de te dire. Il est en train de me dire aussi. J'espère aussi que ça se doit. Bouclier et cuirasse. Cuirasse, merci maman. Corasse. Bouclier et cuirasse. Tu sais, nous tous sommes ici. On connaît le bouclier. Le bouclier, c'est ça que tu prends à la main pour que tu mets n'importe quel endroit. Tu peux mettre à gauche et à droite pour se couvrir l'attaque qui vient. Mais la cuirasse, c'est un plus grand que bouclier. C'est une que tu mets par terre et toi tu peux te cacher dedans.
Les hommes, tout le monde qui ont déjà regardé les films 300. Tu vas voir des hommes qui sont en train d'aller à la bataille dans ce film 300. Il y a des choses. Il y a les boucliers, il y a des cuirasses. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux bloquer avec le bouclier. Il y a des choses que le bouclier ne peut pas couvrir. C'est les cuirasses qui couvrent. C'est-à-dire, Dieu, il est en train de te dire une chose. Il y a une autre façon aussi. Il y a une autre arme que le peuple de Dieu peut utiliser. Les armes de bouclier cuirasse, qui s'appelle la vérité. Il y a des démons qui vont sortir de ta vie quand tu vas commencer à parler la vérité. Il y a des démons, je répète, que bakoki masoki ofandi na bosolo. Tika ko mentir. Tika ko mentir. Kokosa, yaya. Oui, mais kokosa, ils ont une porte spirituelle de ténèbres très grande. Ah non, na kobeta kaka kokosa moko ya malembe. Demo pe azokota na malembe. Il y a une arme spirituelle qui Dieu nous a donné la vérité. La vérité, c'est un bouclier et cuirasse pour toi. C'est-à-dire, quand tu commences à parler la vérité, quand tu restes dans la vérité, la Bible dit, contre la vérité, il n'y a pas d'injustice. Les hommes peuvent te provoquer l'injustice. Si tu restes dans la vérité va te défendre. Amen. Reste dans cette arme spirituelle. Dieu nous a donné la première arme, celui qui délivre. Et la deuxième arme, la vérité. Et la Bible dit, Jésus-Christ est en train de dire, je suis la paix de vie, je suis le chemin, je suis l'eau de vie. Et il va répéter une chose, je suis la vérité. Amen. Restez avec la vérité qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Contre lui, il n'y a pas la force des hommes, il n'y a pas l'annihilation des hommes, il n'y a pas la malédiction, il n'y a pas des yeux des hommes, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas rien qui peut résister contre toi quand tu restes avec notre Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de nuance que l'homme peut faire. Il te délivre, il est Dieu. Que laisse pas ta vie tomber dans la peste dévastatrice contre ta vie au nom de Jésus. Tu baisses ta tête, on va prier. Tu baisses ta tête, on va prier. On va commencer à parler avec Dieu. Je ne sais pas quelles sont les histoires de ta vie. Peut-être que tu peux entrer une paix dans ta maison.